Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine on entame la 4e semaine de diète. Donc j'ai hâte de me peser vendredi pour savoir et prendre mes mensurations si à quel point j'ai évolué. Voilà, je me retiens toujours pendant 2 semaines moi, donc je ne fais mon bilan que toutes les 2 semaines. De toute façon c'est ce que mon coach va me demander au début aussi quand il va revenir au mois de juin. Donc voilà, comme ça on prend les bonnes habitudes et il n'y a rien qui changera. Enfin, rien, sauf la diète. Donc voilà, ce que j'avais envie de dire c'est que ce week-end a été un petit peu éprouvant, donc j'ai travaillé et tout ça et j'ai pas assez dormi. Du coup, je me suis retrouvée hier très fatiguée. En plus, après ma journée de travail dimanche, j'ai quand même fait mon entraînement jambes et épaules. Et du coup, le premier entraînement de la semaine, c'était jambes aussi. Donc hier, nous étions lundi et je ne me suis pas entraînée. Je vais m'entraîner aujourd'hui. Si je vois que mes jambes sont trop fatiguées, je vais échanger mon entraînement avec le premier. Comme ça, je ferai d'abord le haut du corps. Et j'ai le temps de récupérer tranquillement. Voilà, mais hier, j'ai fait un jour de repos. Alors, je voulais vous dire aussi que quand on fait une compétition ou même quand vous vous donnez un objectif personnel, que ça soit même professionnel, vous ne devez pas vous attendre à être soutenu. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes soutenu, c'est super, c'est vraiment top, mais vous devez avancer pour vous. Sinon, vous serez toujours freiné par des gens qui ne pensent pas comme vous, des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites, ou des gens qui n'ont pas envie que vous fassiez ça. Et il y a aussi de la jalousie. Et du coup, vous n'allez pas atteindre vos objectifs parce qu'il y aura toujours des gens qui seront derrière vous en train de vous rabattre les oreilles. Et c'est trop dommage en fait de ne pas y arriver à cause de ça. Donc voilà, ici, ma famille est au courant par exemple, mais voilà, on n'en parle pas, c'est tout. Il y a des gens qui ne sont pas plus d'accord que ça de ce que je fais, mais c'est personnel de toute façon, donc peu importe ce qu'ils pensent, c'est ma décision, voilà. Mon compagnon, lui, me soutient bien. Et ça c'est chouette quand même d'avoir quelqu'un qui est là aussi pour vous. Après, j'avoue que je suis quelqu'un qui ne se plaint pas. Jamais. Quoi qu'il arrive, je ne râle jamais, je ne me plains jamais. C'est très rare en fait. Il faut qu'il arrive des choses dans la vie qui vont s'empiler pour qu'à un moment je pète un plomb. Mais sinon, voilà, je suis quelqu'un d'assez positive et tolérante. Donc du coup, j'ai toujours espoir qu'on le soit aussi avec moi. Et voilà, mais après c'est vrai que quand vous annoncez quelque chose à quelqu'un, vous ne pouvez pas vous attendre à une superbe réaction de sa part s'il ne partage pas les mêmes intérêts que vous. Voilà, ça. Les gens qui vous connaissent bien, en fait, ils seront pas surpris de vos choix. Ils comprendront tout de suite pourquoi vous le faites et dans quelle direction vous allez et ce qu'il faut faire pour vous soutenir. Malheureusement, ce sont des gens qui sont assez rares et on n'en a pas beaucoup qui nous encouragent dans tout ce qu'on entreprend en fait. Donc il faut vraiment se forger un caractère tout seul et il faut apprendre d'abord à s'aimer, à grandir tout seul avant de pouvoir aimer les autres et de pouvoir apporter son soutien aux autres. Donc c'est un petit peu égoïste dans un sens, mais voilà, il faut être un petit peu égoïste par moment. Le problème à la maison, c'est que quand tu épluches une carotte, certains petits poilus entendent l'éplucheur. Et donc, ils pensent qu'ils vont avoir une carotte. Mais ce n'est pas l'heure de la carotte.
Coucou, alors le point un petit peu sur ma shape, donc en ce moment je sens que je perds vraiment du gras au niveau du ventre. Donc j'ai toujours fort la ligne ici, mais elle commence à se voir plus. Donc voilà, j'espère que j'aurai assez d'abdos pour que ça se voit. Sinon, au niveau de la graisse, moi je stocke tout ici. Donc voilà, c'est ici que ça va être le plus difficile à perdre. Parce que vraiment je stocke bien. Là et dans les fesses, mais encore que ça va quoi. Ici ça va, mais c'est vraiment ici que je vais devoir creuser le plus possible. Voilà, donc ça se voit de toute façon. J'avais envie de faire une petite aparté. En fait, ça fait un moment que je vois sur YouTube, je pense que ça a commencé pendant le confinement même, où on notait des vraies journées dans mon assiette, des vrais morning routines, des vrais ci, des vrais ça. Et en fait, ce sont des gens que vous suivez depuis longtemps, et puis vous voyez un truc pareil, mais vous vous dites, mais c'est quoi cette arnaque, quoi? En fait, donc avant tout ça, c'était faux. Enfin, pas tout, mais donc ta vraie journée dans ton assiette, quoi, avant, c'était pas une vraie journée, tu la faisais exprès pour YouTube. Et c'est là où vraiment on est dans un schéma où il faut faire attention à ce qu'on vous dit parce que tout n'est pas toujours de toute façon la réalité sur YouTube. Et puis les gens qui partagent quelque chose, ce ne sont que des petits puzzles de leur vie en fait. Donc vous ne verrez jamais toute une journée entière de quelqu'un, hein, c'est impossible. Ou alors il faudrait filmer pendant 24 heures et la vidéo ferait 24 heures quoi. Mais voilà, donc méfiez-vous toujours de ne pas avoir trop confiance non plus. Et voilà ce qui arrive quand votre amoureux vous offre des fleurs de l'extérieur. Eh bien, il y a des petites bestioles qui viennent se mettre tranquillement dans mon bureau. Et là, j'essaie de la faire sortir, mais elle ne veut pas. Donc je vais devoir employer les grands moyens. Je vais prendre une petite feuille pour qu'elle se glisse dessus. Comme ça, pas de violence, surtout que je l'ai déjà fait tomber 2 fois, la pauvre. Voilà, donc chaque vie compte, même la vie de petits êtres comme ça. Franchement, des choses comme ça n'arrive qu'à moi, non? J'ai fait exploser mon mixeur. C'est déjà la 3e fois que ça m'arrive en 2 semaines. Bien, du coup, il y en a jusque dans le salon. Donc, les chiens se font un plaisir de ramasser. Pour cette recette, vous aurez besoin de 480 g de lentilles. Ici, j'ai fait une poêlée de légumes, c'est un petit peu au choix. Moi, j'ai mis un poivron rouge, un poivron jaune, un oignon et de l'ail. 60 g de flocons d'avoine, ceux-ci sont sans gluten. 100 g de purée de tomates. Et alors 150 g de farine de pois chiche. Et on va mixer tout ça. N'hésitez pas à ouvrir pour mélanger un petit peu pour que ça puisse se mixer convenablement. Parce que vous voyez en bas, voilà, en bas c'est déjà bien mixé, mais pas sur le dessus. On préchauffe le four à 180. Alors, maintenant, je vais mettre la préparation dans un moule à cake et ensuite le retourner sur ma feuille de cuisson en silicone. Donc ici j'ai fait 3 courgettes et peut-être 1,5 kg de pommes de terre. Donc je les ai coupées, je les ai mis dans mon panier et ça va aller dans le four vapeur. Donc c'est en ce qui concerne une partie des légumes et les féculents, enfin les pommes de terre du coup.
Et j'ai fait aussi ce petit mélange ici, c'est un mélange de boulgour et quinoa. Et voilà mes petits rôtis. Donc je vais couper tout ça en tranches. Alors ici j'enfourne juste des tomates à 160 degrés pendant 30 minutes et c'est parti. Donc on est toujours mardi et là je fais mon entraînement en leg day, le premier de la semaine. Je m'en doutais en fait, mes jambes sont un peu fatiguées. J'ai repris de poids au leg press dimanche. Du coup je le sens quoi, mes quadriceps sont très fatigués et je suis aussi très fatiguée parce que comme je vous ai dit, je ne dors pas assez. Donc j'ai décidé d'augmenter mes glucides cette semaine pour mieux récupérer. Aujourd'hui on est mercredi et là je vais déposer Rio chez son gardien parce qu'on va sur le marché avec ma maman chercher plein de fruits et légumes et du coup Rio est là. Rio, tu fais ton gêner? Il a toute la place pour lui tout seul sur le siège mais il préfère se mettre derrière moi. Allez c'est parti pour une journée déjà bien chargée. À tout à l'heure. Alors un petit retour du marché, donc on a eu des fraises, des melons, des raisins blancs, du céleri, de la pastèque, toutes des grenades qu'il va falloir manger plutôt vite à mon avis. Ici les asperges elles viennent de la ferme, des raisins rouges, ici on a des chicons, des concombres, un gros sachet d'oignons, ça ce sont toutes des têtes d'ail rose, du persil frisé. Là j'ai du cresson et ici 2 gros sachets avec toutes des épinards. Alors on a des brocolis, des petites salades rouges, chou-fleur, tous des champignons et des gros champignons à farcir aussi, des carottes, les courgettes c'est pas encore la saison du coup c'est des petites comme ça mais j'en avais besoin pour une recette, des tomates, des oranges, une feuille de chêne verte, une feuille de chêne rouge et donc voilà tout ce qu'on a eu. Coucou, j'ai enfin fini de ranger mes courses. Donc là j'ai un peu rangé la maison et je suis descendue pour m'entraîner. Il est déjà plus de 19h. Aujourd'hui je fais entraînement pec et bras. De nouveau je suis fatiguée parce que la nuit passée c'était Rio qui avait vomi et cette nuit-ci Benji n'a pas arrêté d'aboyer parce qu'il entendait des chats qui se disputaient dehors. Du coup dès qu'il y en a un qui aboie, ils aboient tous. Donc j'ai dû descendre 2-3 fois pour les rassurer tout ça, enfin bon. Et du coup j'avais déjà une nuit que de 7 heures. Enfin je dors souvent 7-8 heures en fait. Ce qu'il y a c'est que j'ai une vraie horloge biologique et à 7 heures quoi qu'il arrive je suis debout. Voilà, même si je vais dormir beaucoup plus tard, peu importe. Donc j'essaye évidemment toujours de dormir avant 11 heures mais c'est pas toujours évident et puis ça vient pas des fois. Donc voilà.
Donc j'espère vraiment que cette nuit je vais bien me reposer. Donc là je vais m'entraîner et voilà, je voulais vous dire aussi que c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on fait des mauvais entraînements et parfois même c'est le contraire en fait. Donc très souvent ce sont les entraînements quand on est fatigué qui sont beaucoup plus satisfaisants, enfin pas plus satisfaisants que quand on n'est pas fatigué, mais qui restent tout de même très satisfaisants. Donc voilà, allez, je m'entraîne, à tout à l'heure. Coucou, nous sommes le jeudi et en fait, il va être presque midi et je n'ai pas encore mangé. Je suis partie depuis 8h du matin pour amener les courses à ma petite sœur et en fait, voilà, elle avait plein de problèmes avec son téléphone, internet et tout ça. Et donc, voilà, je suis restée presque 3 heures là-bas à essayer de tout régler. Et du coup, je meurs de faim, donc là on va rentrer. Je suis avec Rio qui ne sait toujours pas rester tout seul. Donc voilà, c'est parti, là on va manger parce que il est grand temps. Coucou, j'ai reçu ma commande de chez Coro, donc je voulais vous montrer tout ça. Enfin, reçu, c'est un bien grand mot. Le livreur a déposé mon colis devant la porte alors que je n'étais pas là. Donc ça arrive encore assez souvent. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous c'est la mode. Ou alors on donne les colis aux voisins. Oui, aux voisins qui sont en bas de la rue, parce que les numéros ont changé dans la rue. Du coup, j'ai dû plusieurs fois aller chercher des commandes tout en bas chez d'autres personnes que je ne connais pas. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais commandé chez Coro. Donc, je pense que ça peut aider les gens qui mangent pas mal protéiné et qui font du sport et tout ça. Après, je reprécise que je mange autant de protéines uniquement dans le but d'une sèche, donc pour faire une compétition, mais ce n'est pas mes habitudes de tous les jours, dans la vie quotidienne. En tout cas, voilà, je mange beaucoup plus de glucides et c'est ce que je vous conseille aussi pour une bonne santé, c'est de ne pas abuser avec les protéines. De toute façon, en manger trop, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, j'ai pris des barres de protéines véganes. Alors, je voulais les tester. En fait, ce qui se passe, c'est que je voulais les tester depuis longtemps et elles ne sont jamais disponibles. Enfin, ça fait un moment en tout cas. Et là, j'en ai profité comme elles étaient là. Je me dis que peut-être que mon amoureux aimerait bien aussi. Ce sont des petites barres comme ceci de 55 grammes. Et alors, une barre contient 13 grammes de protéines. Voilà. Donc, à tester. Après, moi, du chocolat, j'en mange pas tous les jours parce que ça reste quand même un excitant et ça fatigue vos glandes surrénales. Du coup, je pense qu'il faut se limiter en chocolat. Ensuite, je voulais goûter ça. C'était des petites barres qui se vendaient toutes seules comme ça. C'est épinard ananas. Voilà, c'est assez gras. C'est 30 grammes au 100 grammes. À mon avis, il y a des noix de cajou dedans. Ok, il faut voir ce que c'est. Bon, voilà, c'était pour goûter. Ensuite, j'ai pris de la protéine végane à la vanille. Voilà, je n'ai jamais testé chez eux, donc je vais voir ce que ça donne. Moi, je suis pas très fan des protéines en poudre en fait, parce que je n'aime pas trop le goût des édulcorants. Donc, à la limite, je préfère mettre du sucre, mais il y a très peu de produits protéinés, de poudre en tout cas, où ils mettent du vrai sucre dedans. C'est souvent des édulcorants, donc voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de chance pour ça. J'en ai juste trouvé une pure Asana où là vraiment c'est du vrai sucre, mais il y en a très peu. Du coup il faut aimer. Moi je mange pas beaucoup sucré je parle autre que les fruits, donc ça ne me dérange pas, mais tout le monde ne peut pas aimer. Et alors en termes de protéines, c'est 78 grammes au 100 grammes, donc ça quand même c'est assez fort en protéines. Alors, ça n'a rien à voir avec les protéines, mais du coup, vu que je passe par là, je vous le montre aussi. C'est du bouillon de légumes en poudre. Chez eux, en fait, leur bouillon est vraiment bien parce que il ne contient vraiment que des épices et du sel. Vous pouvez aussi l'avoir sans sel. Il existe sur leur site. Et en plus de ça, j'ai vu qu'ils avaient changé leur contenant, leurs ingrédients. Et avant, il y avait de la levure et maintenant, il n'y en a plus.
Donc ça c'est top pour mettre un petit peu dans vos préparations, vos soupes, vos poêlées de légumes et tout ça. C'est intéressant. Alors, ici j'ai acheté des crispy soja au cacao. Donc comme je vous disais, je mange pas beaucoup de chocolat, ici il n'y a que 4% de cacao dedans. Hein. Je ne mange pas non plus beaucoup de soja d'habitude. Voilà, ce sont des choses que j'évite pour ma santé. Alors il faut savoir que celles-ci font 58 grammes de protéines au 100 grammes, mais il y en a aussi à 70%, je pense que c'est 74% de protéines. Le goût n'est pas le même. Les 74%, c'est un goût plus cendré, comme ça j'ai envie de dire, et amer. Voilà, donc au goût en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celle-ci passe plus facilement. Mais après, voilà, hein, bon, quand on est en sèche, on cherche pas les goûts et les couleurs. On cherche surtout à atteindre le corps dont on a besoin pour passer sur scène. Ensuite, j'ai découvert celles-ci. Elles sont beaucoup plus grosses et en fait, ce sont des crispies de pois. Donc c'est bien parce que du coup, il n'y a pas de soja, c'est juste du pois. Pois et amidon de tapioca. Et c'est 71 grammes de protéines au 100 grammes. En fait, ça ressemble un petit peu à des Rice Krispies. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça comme Kellogg's quand vous étiez petit. Enfin, peut-être que vous en mangez encore, je ne sais pas. Hein. Ensuite, le dernier truc que j'ai pris, c'est plutôt un plaisir. Ce sont des pois chiches grillés, sel et poivre. En fait, au niveau des protéines, c'est 19 grammes au 100 grammes. Alors c'est un petit peu plus gras, c'est 15 grammes de graisse au 100 grammes, mais enfin de toute façon on n'en mange jamais 100 grammes. C'est vraiment s'il y a un petit apéro ou quoi, voilà quoi, c'est facile, ça se consomme bien et ça reste plutôt sain pour la santé. Et en fait, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est parce que quand ma petite sœur est venue ici, elle a vraiment bien aimé et ça fait des semaines, en tout cas si pas des mois, que c'est en rupture de stock. Et donc là, dès que je les ai vus, j'ai sauté sur l'occasion. Comme ça, je vais les partager avec ma petite sœur qui les a adorés. Ce sera tout pour cette commande. Et si je fais une commande ailleurs, je vous partagerai aussi. Je pense que c'est bien de savoir qu'il existe d'autres choses véganes protéinées que ce qu'on peut trouver aussi en magasin. J'ai eu une journée encore bien remplie hier. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire, mais je me suis entraînée. Fatiguée, du coup, c'était pas un superbe entraînement non plus, mais j'ai fait ce que je pouvais. Et voilà, c'est le premier jour que j'avais envie de craquer, quoique psychologiquement, mais je pense que c'est pas à cause de la diète, c'est vraiment parce que je suis fatiguée en fait. Et du coup, le moral ne suit pas beaucoup. Et surtout qu'il faut savoir que ça fait quand même une semaine que je ne dors pas assez. Et hier soir, des amis étaient revenus de Suisse, donc c'était la seule occasion de les revoir. Et donc du coup, on est sorti un petit peu. On est allé au restaurant et j'ai mangé une salade. Mais on y est allé assez tard et je suis rentrée très tard. Et du coup, de nouveau, j'ai très peu dormi. Et comme je vous disais, il n'y a rien à faire. Il y a à 7 heures, mon corps se réveille et je ne sais pas faire autrement. Je n'arrive pas à me rendormir, c'est comme ça. Donc je ne sais pas me reposer plus. En plus de ça, je travaille aujourd'hui, donc voilà. Je n'ai pas le temps de flâner au lit. Donc voilà, aujourd'hui j'avais fait exprès de m'entraîner hier. J'ai encore un entraînement pendant la semaine, mais du coup je le ferai demain. Comme ça aujourd'hui, vu que je travaillais toute la journée, c'était plus facile pour moi de m'organiser comme ça et de me dire qu'aujourd'hui était un jour off. Et voilà. Donc là je vais aller cuisiner, je vais aller boire aussi mon jus de céleri et vous partager un petit peu une journée dans mon assiette. Voilà, allez, à tout à l'heure.
Donc là, je me suis préparé un jus de pommes et concombre, donc juste avec une pomme et un concombre. Coucou, nous sommes dimanche. Je suis désolée, je n'ai pas su vous tourner toute une journée dans mon assiette. En fait, j'ai travaillé jusque passé 22 heures. Du coup, je n'ai pas soupé, je n'avais plus faim, je n'avais pas le temps, enfin voilà, j'étais beaucoup trop fatiguée. Donc j'ai enfin passé une première nuit où j'ai dormi presque 8 heures, donc ça c'est vraiment bien. Et aujourd'hui, j'ai encore les jambes et les épaules à faire. Ensuite, j'irai me coucher assez tôt pour récupérer encore un maximum. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et merci d'avoir regardé.